Bonjour. Donc, alors aujourd'hui, on va s'occuper de ce die là, de Creative Expression. Ils ont de très jolis dies, j'adore leurs dies. Donc, ils nous ont déjà montré deux façons de faire. Donc, on peut soit découper comme ça, je vais vous montrer. Bon, pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps, moi j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire. Donc, on peut déjà couper comme ça. Bon, il ne reste plus qu'à nettoyer tout ça. Dans du papier épais, ça coupe un peu difficilement, mais ça coupe quand même. Dans du 220, ça coupe très bien en deux passages. Dans le 350, ça coupe en 4 ou 5 passages. Donc, voilà. On a tout simplement qu'à mettre ça et ça, les coller avec du scotch, quoi. Là, comme ça. Il faut que ça se touche là et là. Et puis, on peut avoir cette découpe-là. Et pour ça, il faut retirer celle de l'intérieur et coller, je vous montre, et coller ça côte à côte ici. Et côte à côte de ce côté-là. Voilà. Et là, on peut faire notre découpe qui est celle-ci. Bon, c'est pour renforcer ça. Si on veut le mettre quelque part, on veut décorer une page d'album avec. Donc, vous voyez, ça va tout juste. On peut le faire d'une couleur différente. Et voilà, ça nous fait une jolie bordure. Pour ça, on place exactement la même chose, ce die, à la moitié ici. Là. Et on place l'autre côté dans l'autre moitié. On centre bien. Voilà. Là, comme ceci. Et on coupe. Bon, celle-ci, il faut que je vous la montre. D'accord? Alors, quand on place notre papier, là, comme ça, d'accord? Il va falloir ne placer le tapis de découpe le papier de découpe, le tapis de découpe, on le pose juste à cette limite-là. Parce qu'il ne faut pas couper ce côté-là. On va placer notre die comme ceci. Là, comme ça. Et là, comme ça. Comme ça, on ne coupe pas le 1 cm. Et on passe à la machine. D'accord? Bon, sur la petite machine, moi j'ai découpé avec la Big Shot. Sur la petite machine, il va falloir le faire comme ceci, d'accord? Le placer comme ça. Et utiliser un autre petit tapis, c'est-à-dire qui est coupé juste comme ça pour faire la découpe partielle, comme ceci. Parce que ça ne découpera que ce qui est sous le tapis. Donc, on coupe de cette manière-là. C'est très utile de couper des petits morceaux comme ça en longueur, comme ceci. Ça vous aiderait beaucoup à faire les grands die. Les grands dies. Donc, voilà. Je vous le montre comme ceci. Et comme j'ai placé mon tapis juste
à la bordure, ben ça ne va pas me couper le 1 cm qu'il y a là. Et comme ça, j'obtiens une petite bordure pour éventuellement coller comme ceci. Et en faire une bordure. D'accord? Pour le matage, on coupe. Par exemple, on a coupé ça, ben on le coupe au milieu et on le prend et on fait notre matage comme ceci, notre doublure de bordure comme ceci. Voilà, avec une autre couleur bien sûr. Comme ça, ce sera visible. Ça, pour celui qui est ici. D'accord? On peut utiliser, on peut obtenir ceci sans couper partiellement. Par exemple, faire une découpe entière. Ben, dans ce cas, on va coller comme ceci. Et on aura l'autre moitié à l'intérieur. Si on veut pas se casser la tête. Donc, voilà. Et on fait la même chose. Le die complet. Et on le coupe. Et on fait notre doublure de bordure. Voilà, comme ça. On a, bon, ces deux-là, ils sont déjà là, d'accord? Je vous ai montré la troisième, celle-ci, voilà. Et maintenant, on va essayer de faire, par exemple, ceci. Quand on fait une bordure comme ça, on vient couper en tournant bien sûr ici. Il ne faut pas couper en ligne droite. Il faut continuer l'arrondi et obtenir des petites fleurs comme ça. Et on peut couper aussi un truc comme ça pour renforcer et mettre une autre couleur. Et voilà, on a une petite rosace, quoi. Donc ça, moi, j'écarte pas. Pour les albums, je fais pas ça. Parce que, bon, ça s'aplatira quand même. On peut faire ceci. Mais pour un album, quand on fait ça, déjà, ben, ça va s'aplatir quand on va fermer l'album. On peut faire aussi ceci. Donc, c'est comme ça qu'on va couper en petit arrondi. Jusqu'au pointillé, comme ceci. Et on peut plier ça en deux. On a déjà une ligne de pli, là. Vous voyez? Et on peut l'utiliser pour, par exemple, tirer une page pour plein de choses, soit comme ceci, si on le met à la bordure là. Donc, dans ce cas, on va le couper en deux, une moitié ici et l'autre moitié ici. Et si on l'utilise comme ça, ben, comme ça, ou comme ceci, par exemple, c'est à vous de voir. Voilà la deuxième. Et on peut aussi, donc, plastifier ça et l'utiliser comme flippette. Comme ça fera tout assorti, toute une page assortie avec plein de motifs qui sont identiques. Donc, voilà. On peut. J'ai commencé par le plus facile. On peut tout simplement venir prendre, retirer tout ça, d'accord? Et mettre notre die, par exemple, comme ça, sur le papier design, le papier à motif qu'on a. Faire une seule ici et on obtient ceci quand même. C'est très joli sur une page, sur une carte. On peut éventuellement en mettre deux ici et une seule ici, par exemple, pour faire un fond de carte. Donc voilà, la plus facile.
on peut faire un tag avec. Donc là, moi, j'ai pris un truc sur lequel j'avais déjà fait un test d'embossage, d'accord? Il est embossé, mon papier. Et j'ai pris seulement 2. J'ai coupé seulement 2, comme ça. Et j'ai laissé un demi-centimètre par là. Et c'est la valeur qu'il y a entre les deux. Donc, il y a un demi-centimètre entre les deux. C'est ce que j'ai laissé comme valeur de ce côté. Et j'ai coupé. Et ça me donne un petit tag, comme ça, que je pourrais glisser. Bon, il faudra, pour que à l'œil ce soit mieux, il fallait faire un tout petit peu plus long de 2 cm à peu près. Donc là, ça fait 8 cm, je pense. Alors, oui, ça fait 8... Non, ça fait 10 cm, donc il vaut mieux couper à 13 cm par exemple, sur 8, et faire ça. Donc voilà un autre usage. Là, je vous montre alors les techniques pour couvrir tout ça. Et donc, on vient tout simplement mettre notre die là sur juste une moitié. Donc, on met juste la moitié là. On va pas mettre tout le die. Moi, je vous conseille, quand vous voulez faire des découpes comme ça, d'en faire plusieurs dans le même genre avant de bouger votre die. Comme ça, vous n'aurez pas à chaque fois à remettre le die à la bonne place. Donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai coupé. J'ai pris, alors, là, l'astuce. Par exemple, si j'ai 12 cm, d'accord? 12 cm sur... Donc là, j'ai plutôt 11 cm sur 19, d'accord? Je vais plier, c'est une pochette, je vais plier à 1 cm, 1 cm et 1 cm, d'accord? Donc, je dois prendre un papier de 17 cm, c'est-à-dire le papier comme ça. Soit design, soit un papier comme ça, d'une autre couleur. Vous prenez 17 sur, alors ici c'était 11, on va le prendre sur 10, d'accord? Déjà, vous coupez ça en centrant bien, comme ceci, d'accord? Une fois qu'on a coupé ça, on obtient ceci. Donc ici c'est découpé et ici c'est... Bon, il y a les trucs, les rosaces, mais ce n'est pas découpé entièrement. Donc ça, on obtient ça. Et on vient sur le papier qu'on a, le deuxième papier avec lequel on va couvrir. Voyez, c'est celui-là. On va découper juste ça. Et on va lui remettre son deuxième morceau. C'est-à-dire qu'on va coller ça là. Et on va coller ça là. Côte à côte. Il faut qu'ils se touchent. Des deux côtés. Il faut qu'ils se touchent ici. Et ils se chevauchent pas, mais ils se touchent. Voilà. Comme ça. Et je viens placer. Bon, ça ne va pas coller parce que je filme. J'ai filmé, mais c'est trop long quand on découpe, donc j'obtiens ceci et je fais ma découpe dans le papier au bord. Je le prends au bord, vraiment au bord. Donc voilà,
j'ai eu ma découpe là, qui est là, d'accord? Ça, je vais le mettre en dessous pour renforcer mes rosaces, parce que si je garde comme ça sans renforcer, je risque par exemple de vouloir mettre un truc là, et puis que ça rentre dans la rosace et que ça me la déchire, d'accord? Donc pour éviter tout ça, ça, je le colle ici. Là. Et le négatif, c'est ça mon matage. Regardez combien ça va être. Vraiment, voilà. Juste ce qu'il faut. Si on retire 1 cm par là, 1 cm par là et 1 cm par là. Et on peut encore retirer 2 mm, 2 mm et 2 mm. Je n'ai pas voulu le dire dès le départ, comme ça vous comprenez à quoi ça sert toutes ces mesures. Donc, le 1 cm qu'on a retiré, c'est pour plier la pochette, notre pochette. Et les 2 mm qu'on va retirer plus tard, quand on aura regardé où ça va et tout. Vous voyez, il n'y a pas à se tromper ou poser ça. Vraiment, c'est dans le coin avec ça et tout. Donc, on va tout simplement maintenant couper ce morceau-là. Voilà. Et on vient couper celui-là. Voilà. Et on vient faire nos plis. C'est pas difficile et on a un travail vraiment propre. Donc, on va faire notre pli à 1 cm. À 1 cm. Et à 1 cm. Vous voyez déjà. Voilà. J'ai dépassé un petit peu. Ces ciseaux-là, je les aime pas pour... et ils sont pas vraiment précis. Ça coupe à côté, ça coupe pas là où on veut. Mais voilà, je n'ai qu'à pousser un peu et le problème est réglé. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Là, c'est le scotch qui a collé, mais c'est pas grave. On va tout couvrir. Donc, voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, je vous ai dit, quand on aura fini ça, on va couper 2 mm. On les coupe pas dès le départ parce que sinon, si on est un peu décalé d'un tout petit peu, là, vers la fin, on peut tout rectifier. Donc, on va couper 2 mm par là, 2 mm par là et 2 mm par là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Maintenant, on va pouvoir venir installer notre... Voilà. D'accord? On va pouvoir coller ça et notre pochette est finie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Et bien sûr, on va coller ça ici. D'accord? Bon, voilà pour ça. Et on peut faire ceci. C'est-à-dire faire tout un fond avec ce die-là. Alors, pour faire ça, bien sûr, il va falloir prendre un papier. Alors, par exemple, là, j'ai pris... Mais ne coupez
pas exactement la valeur que vous voulez. Par exemple, là, j'ai 12, coupez à 14 centimètres et vous allez rectifier après. Et j'ai coupé aussi à 16 centimètres. La première des choses que j'ai fait, donc seulement celui-là, je n'utilise pas celui-là. Je fais la première rangée. Une fois qu'elle est coupée, je reporte et je mets mon die, je place mon die. Vous voyez les pointillés qu'on a là, le point couture qu'on a là, les pointillés. Notre die, il doit être à la limite de ces pointillés et c'est ça notre repère pour bien faire toutes les... Voilà, vous voyez. Il ne dépasse pas, à peine s'il est côte à côte avec mes pointillés. Je fais le premier, d'accord, mais là, il me reste encore une moitié. Ben, une fois que j'aurai tout fini, je rajoute ces moitiés-là, tout simplement en plaçant le die comme ceci et en coupant. Voilà, c'est ce que j'ai fait là et là. Et je dois encore le faire ici. Donc voilà. Et après, une fois que j'aurai fait la deuxième ligne, ben je reporte mon die un peu par là. Et je fais exactement la même chose. Et je continue autant que je veux. Et j'obtiens un petit fond comme ça, qui est sympa. Et je mets un papier en dessous. À vous de voir la couleur. Voilà, un petit matage comme ceci. Et ça fait très joli pour un fond de carte ou un fond de page. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'ai pu, pour l'instant, faire avec ce die. Je vous ai montré juste la technique. Ça peut être très, très utile pour les albums et tout ça. Donc, voilà, on a fait tout ça avec le même die. Tout ça. Mais mon conseil aussi que je peux vous donner, c'est gratuit, mes conseils. Donc, ne coupez pas comme ça, coupez comme ceci. Dès que vous coupez comme ça, le die, il va courber. Et comme c'est très très fin, vous voyez, il y a à peine 2 mm là. Et comme c'est à force de courber, vous allez essayer de le redresser et ça pourrait casser facilement parce que c'est quand même très fin à ce niveau-là. D'accord? Donc, toujours couper comme ça. Mettre le papier comme ça et mettre le die et après le papier et vous coupez. Donc, voilà pour ce die. Je vous montre deux dies. On peut peut-être légèrement faire presque la même chose, mais pas vraiment la même chose. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, voilà ce die là qui nous donne, alors je vais vous montrer juste, bon, je retrouve pas le papier, donc ce die là, il peut nous faire soit comme ça, couper un truc comme ça sans que le papier dépasse de nulle part, d'accord? Soit, alors j'ai pas fait cette découpe là, soit couper par exemple et laisser dépasser par exemple comme ceci, n'utiliser qu'une moitié de bordure avec le die. C'est ce que j'ai fait ici. Là, je laisse coller pour vous montrer quelque chose, d'accord? Donc, ce die-là, avec juste une moitié, comme ceci. Et faire ma découpe, et j'obtiens ceci. Pour renforcer, je n'ai qu'à faire exactement la même chose. Je place ces deux dies qui font la bordure, le contour,
je les place côte à côte et je fais ma découpe dans du papier design et prendre exactement la même hauteur, la même largeur, moins 1 cm par là, 1 cm par là, 1 cm par là. Faire d'abord cette découpe pour la mettre derrière et ce qui va nous rester, ben, on va l'utiliser pour faire notre matage. D'accord? Ça, la première. La deuxième, si on veut, par exemple, ça nous suffit pas. On peut, sur une grande pochette, ne mettre ça que au milieu. Que là, au milieu, et laisser les côtés neutres. Mais si on veut vraiment rallonger la découpe pour faire toute la découpe, alors vous êtes condamné par certaines mesures. Vous ne pouvez pas la faire dans toutes les mesures. Par exemple, la toute petite, elle sera de cette mesure-là. Elle sera de 12 cm. C'est largement suffisant pour une petite. Et dans la grande, vous êtes obligé d'avoir 22 cm, 21,5. 21,5 de largeur sur votre page. On ne peut pas faire moins que ça. D'accord? On peut pas, par exemple, si on a 19, on ne peut pas le faire, à moins de la mettre au milieu. D'accord? Alors, pour ça, je fais ma première découpe jusqu'à seulement la moitié du die. Donc, une découpe partielle. Je cache cette partie-là. Je mets mon tapis sur cette partie-là et je ne coupe que cette moitié-là. D'accord? Je coupe que cette moitié-là. Là, je ne dois pas couper. Et après, je retire et je place mon die sur celle où j'ai coupé juste la moitié et je ne coupe que la moitié aussi. Si je dépasse, j'obtiens ceci parce que j'avais fait l'erreur de le faire. Je vous montre, comme ça ça peut vous éviter de faire la même erreur, une erreur d'inattention quoi. Donc, je me suis abandonnée. La première découpe, je l'ai très bien faite, mais la deuxième, j'ai placé mon die et j'ai continué à... J'ai mal placé ma feuille et ça m'a coupé même là. Et là, ça ne doit pas couper normalement. Bon, là, c'est remédiable si je mets un fond comme ceci et que je colle bien. Ça va être... ça se verra pas. Voilà. Bien collé comme ça se verra pas. Mais il faut éviter ça. Pour éviter ça, on ne coupe qu'à la moitié. On arrête notre découpe à la moitié. Et après, on fait l'autre côté et on arrête à la moitié. Sinon, ça ne marchera pas. Elle est tellement bien faite et j'ai fait l'erreur de dépasser. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai placé mon die sur toute la découpe. Donc, je le coince comme ça et on voit bien, quand on fait ça, on voit bien que la feuille ne bouge pas. Quand elle ne bouge pas, ça y est, on est bien placé. Et là, on met un scotch sur la moitié. Donc, je l'avais fait, je le déplace, comme ça vous verrez de l'autre côté. Donc, je place sur ma moitié, comme ceci. Et je commence à jouer avec mon die. Vous voyez, là, il ne bouge plus. Ça veut dire qu'il est bien placé sur le dessin. Et là, sur ma moitié seulement, je mets le scotch, la moitié que je vais couper. Là, je ne dois pas couper. Donc, je fais ça. Je mets mon tapis de coupe à ce niveau-là. Exactement à ce niveau-là. Et je coupe. Cette moitié-là, je ne coupe pas là. Et là, j'obtiens ceci. Donc, elle est belle la découpe. Il suffit juste de
de retirer ça et de continuer un peu la découpe. Voilà. On a tellement peur de découper qu'on va pas jusqu'au bout. C'est ce qui m'arrive avec ces découpes comme ça. Mais c'est vraiment bien découpé. Donc voilà ce que j'obtiens. Je n'ai plus que couper ce petit morceau-là. Et là, je fais exactement la même chose. Je prends vraiment la même mesure en longueur et en largeur. Et je retire 1 cm par là, 1 cm par là, 1 cm par là. Et je fais ma découpe avec seulement ces deux-là, côte à côte. Voilà, je les colle comme ça, je fais ma découpe exactement de la même manière que j'ai fait celle-ci. C'est-à-dire, voilà, je vous montre sur ça. Je fais comme ceci. Et quand je coupe ça, tout ça, jusqu'à la moitié seulement. Je ne continue pas la découpe jusque-là. C'est-à-dire, voilà. Voilà ma moitié. Et je mets l'autre moitié. Voilà. Et quand je veux couper, ben je coupe seulement au niveau du scotch. Là, je coupe ma moitié. Là, si je mets pas le tapis de coupe, il ne va pas couper. Donc, ma feuille, elle est encore longue. J'ai coupé ce morceau-là. Et une fois que j'ai fait le premier, ben, je déplace et je mets ma découpe. Et je mets mon die sur l'autre moitié. Je place bien comme ça. Une fois que j'ai bien placé, ben, je ne coupe que la moitié. Et j'obtiens un long comme ça. Je peux en faire autant que je veux. Vous les gardez, ça servira toujours. Donc, une fois que vous y êtes, faites-en plusieurs. Dans différentes couleurs, voilà. Donc, ce que je fais de ça, je le mets là. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai fait un deuxième que je n'ai pas raté cette fois-ci. Donc voilà. Ils sont pareils, ils sont identiques puisque si on prend vraiment la moitié, il n'y a aucun souci, ils sont tous identiques. Et je prends mon négatif. Bon, moi, j'ai pas calculé parce que, bon, je fais des tests, donc c'était pas vraiment pour faire des pochettes. Je faisais des tests. Donc, je viens placer mon négatif sur lequel j'ai coupé ça, celui-là. Et je le place comme ça. Voilà. Je fais mes petits repères, je coupe ici, je coupe ici, je coupe ici. Et voilà, mon matage, il est tout fait. Je n'ai rien à couper. Donc voilà pour ces deux dies. Je pense, bon, ici, je voulais juste vous donner la technique pour faire ça. On peut le faire, au lieu d'avoir ça comme ça, le mettre à l'envers et procéder exactement de la même manière. Donc, voilà. On a le matage et la découpe.
Et alors pour celui-là, pour faire un petit tag, c'est pas possible puisque il y a deux dessins différents côte à côte. Donc il y en a un qui est en haut et l'autre qui descend vers le bas. Si on veut faire un tag, bon, ça peut être un style aussi, c'est possible. Mais la découpe ne continue pas. Celle-ci ne découpe pas jusque là. Elle va tout droit comme ça. Donc, mais on peut toujours se débrouiller pour faire un truc comme ça. Pour un petit tag, comme on a fait pour le premier die. J'ai attrapé une allergie, moi. Donc, voilà. On peut pas découper un seul... Bon. Si, quand même, on peut, par exemple, faire ceci. Donc, on va venir juste détourer ça, arrondir un peu. Faire une ou deux, c'est bon, ça passe, mais faire plusieurs, ça sera difficile. Voilà, donc une petite flippette pour cette page où on va utiliser ces trucs-là. On a notre pochette, on a par exemple, ça peut ne pas être une pochette, ça peut être par exemple deux fenêtres côte à côte comme ceci. Deux fenêtres comme ceci qui se ferment comme ça d'une page. Et on peut utiliser ça comme système de fermeture, on n'a plus qu'à la plastifier, soit faire un autre fond comme ça et découper carrément, et ça va la solidifier, sinon juste plastifier et utiliser comme flippette. Donc voilà pour ceci. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Parce que bon, travailler en même temps, c'est trop long, d'accord? Et bon, j'ai aussi fait ma découpe avec ce die-là. Alors, dans du papier épais, c'est très difficile. Dans du 350, à peine si j'ai réussi. Et encore, par endroit, il faut vraiment le faire au cutter. D'accord? Mais dans du 220, vous voyez, comme ça, c'est du 210, je pense, parce que j'ai trouvé du Clairefontaine en 210. Donc, je l'ai utilisé. Mais quand on fait dans des découpes fines comme ça, on a l'impression que c'est une feuille A4, alors que ça ne l'est pas. Donc, voilà, j'ai facilement, en 2 passages seulement, j'ai pu couper. Et ça se coupe très bien. Donc j'ai rallongé, bon, sans faire trop attention, j'ai rallongé ma découpe en faisant exactement le même système de coupe. Non, pas comme ici. Oui, bien sûr, la dernière, il faut pas la couper parce que sinon ça va couper ici. Donc la dernière, il faut pas la couper. Quand on met notre tapis de coupe, on le met un peu plus loin et on vient replacer notre die, en évitant aussi de couper la dernière, et puis ça nous fait notre découpe. Donc je l'ai rallongé,
d'origine, elle ne fait que 12 centimètres. Et là, j'ai pu obtenir 20 centimètres. Donc, vous voyez, c'est énorme quand même. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai testé. J'ai testé aussi autre chose, là. Ce die. Donc, j'ai testé ce grand die, là. Celui-là, je vous le montre. Celui-là. Bon, il y avait plein de petites fleurs, là, comme ça. Là, à côté. Donc, j'ai fait ma découpe. Tout simplement. Et on obtient des lignes de plis. On n'a plus qu'à plier comme ça. Voilà. D'abord ça. Voilà, c'est là que je dois. Ben non, c'est pas comme ça que j'ai fait. Alors, voilà. Voilà. Celle-ci, elle se met là. Et je continue. Voilà. Voilà, comme ça. Donc voilà, j'ai obtenu ça. J'ai pas plié parce que, bon, je voulais de l'épaisseur. Sinon, il faut, voilà, avec... et on obtient une pochette, une enveloppe. Alors, comment ils ont appelé ça, pour ne pas dire de bêtises? Hexagone, pétale, enveloppe hexagone, pétale. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est les dies qu'il y avait avec. J'ai tout simplement ancré et puis embossé avec le petit stylet là pour faire les fleurs. Et puis, je les ai collées ensemble. J'en ai collé une sur le haut, le dernier, juste à quelques endroits. Vous voyez, sinon ça ne se fermerait pas. Et voilà, j'ai fait ceci. Donc, c'est très facile à utiliser. Ça peut être... très pratique. Donc, voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, voilà. Si je fais autre chose, je vous montre. Si je trouve une autre astuce, de toute manière, bon, vous savez, l'inspiration ne vient pas quand on la cherche. Donc, c'est peut-être en faisant un truc un jour, je peux avoir une autre idée. C'est très possible, quoi. Donc, voilà. Il me reste encore d'autres dies, comme celui-là, par exemple, à tester. Celui-là, j'ai une petite idée d'autre chose, et on va voir. Si ça réussit, ce serait super. Donc, voilà. Mais c'est dommage, par exemple, pour ça. C'est vrai, des fois, on a de très, très jolis dies, mais le problème, c'est que, bon, il n'y a pas le deuxième, là, celui-là, qui fait le contour. Et ça, c'est très dommage parce que, bon, on pourrait, par exemple, faire beaucoup de choses quand il y a ça. Par exemple, pour ça, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Parce que garder une seule épaisseur dans des découpes comme ça, c'est un peu fragile. Quand il y a le contour, ça devient moins fragile. Bon, quand on va doubler, c'est sûr. Mais ça donne, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Eh ben, on va tester tout ça. Et je fais l'idée que j'ai pour ça. Et on verra ce que ça va donner. Donc, bah, sur ce, je vous laisse. Voilà, avec tous les tests. Testez. Si vous comprenez
pas quelque chose, je vais essayer de vous faire une vidéo directement, mais c'est trop long une vidéo où je fais des découpes comme ça parce que vraiment il faut bien ajuster, il faut bien... Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse, au revoir et bientôt, bye bye pour un autre test.